Bonjour camarades, c'est le Master Flash et ce matin je vais vous faire un petit tutoriel sur comment créer une clé bootable. Voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, une clé bootable c'est un peu la façon dont on installe, la façon dont on réinstalle son système d'exploitation. Voilà, que ce soit Windows 7, Windows 8, Windows 10 et tout autre. Mais moi, dans mon cas là, j'ai une utilité ici qui permet d'installer les images ISO de Windows 7, 8 et 10. Et donc, cette utilité là, je vais vous laisser le lien dans la description. Voilà, moi je l'ai ici. Voilà. C'est Windows 7 USB DVD Download Tools Installer. Et donc, moi je l'ai déjà téléchargé. Voilà, la version est gratuite. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Et donc, lorsque vous l'aurez téléchargé, vous n'avez qu'à l'installer de cette manière. Mais déjà, il faut savoir que pour l'utiliser, voilà, pour pouvoir créer une clé bootable, une clé bootable, c'est cette clé-là permet de refaire son système d'exploitation, de réinstaller son système d'exploitation à partir d'une clé USB, voilà, sur laquelle on a fait booter une image ISO de par exemple Windows 7, Windows 8 ou encore Windows 10. Et c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, déjà nous allons commencer à installer voilà le logiciel de Windows 7, voilà, pour créer la clé bootable. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et quand vous l'aurez téléchargé, il vous suffit de faire double clic. Et je tiens à vous signifier que vous pouvez l'installer pour ces personnes-là qui n'ont pas Net Framework. Voilà, à partir de la version 4, ne pourront pas l'installer parce que il a besoin de Net Framework pour pouvoir exécuter l'installation. Et donc pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez aller directement sur internet et taper dans votre moteur de recherche télécharger Net Framework, voilà, 4 ou 5, voilà. Mais déjà à partir de la version 4, voilà, c'est possible. Et donc après avoir double-cliqué sur le logiciel, vous faites Nest, voilà, Nest install, et ça ne met pas du temps, voilà. Et vous attendez que l'installation se fasse. Voilà, mon ordinateur est devenu un peu lent, donc je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un surcharge. Bon, voilà, et le logiciel est installé, voilà, et vous faites finish. Alors le voilà là, il apparaît ici, comme vous pouvez bien le voir, Windows 7, voilà, DVD Download Tools. Et après avoir fini de l'installer, il vous faut télécharger une image ISO, soit de Windows 7, Windows 8 ou encore de Windows 10. Voilà, ça dépend de la version que vous voulez installer. Voilà, et moi dans mon cas, je veux créer une clé bootable de Windows 7. Et donc, je vous mettrai aussi le lien du téléchargement de Windows 7, 8 et 10. Voilà, dans la description. Voilà, et en fonction de votre choix, vous pourrez télécharger. Et donc, je lance le logiciel. Moi j'ai déjà téléchargé des images ISO, voilà, donc je vais m'en servir pour ce tutoriel. Et donc quand le logiciel utilitaire Windows s'ouvre, de clé bootable s'ouvre, elle se présente de cette façon, voilà, l'interface se présente de cette façon. Et donc il a mis là step 1 of 4, voilà, choose ISO file. Donc il s'agit de trouver l'image ISO qu'on veut booter sur la clé. Et donc vous cliquez sur browse et pour aller rechercher votre image ISO. Et donc dans mon cas, mon image ISO là, je l'ai installée dans partition D. Voilà, partition D, logiciel et système d'exploitation, voilà, image ISO. Et donc voilà, c'est cette version là, Windows 7 All Crack. Donc il la sélectionne et je clique sur Next. Voilà, c'est step 2 of 4, choose media type. Voilà,
Maintenant, vous pouvez, avec cette utilité-là, vous pouvez l'installer, vous pouvez créer une clé bootable USB device ou encore créer un DVD, voilà, sur un DVD. Vous pouvez l'installer sur un DVD pour ceux qui adorent installer, refaire le système d'exploitation à partir d'un DVD, voilà. Moi, je préfère sur une clé USB, voilà, encore plus pratique. Et donc, vous choisissez USB device, voilà, et automatiquement, moi j'ai déjà connecté ma clé, voilà. C'est un Toshiba 14 Go, voilà. Il a détecté automatiquement. Et donc, vous cliquez maintenant sur Begin Copying. Et donc, comme vous voyez, l'installation est lancée. Voilà, et vous allez patienter durant un certain moment, le temps que le logiciel finisse d'installer le boot sur la clé. Et donc, à tout à l'heure pour la suite de ce tutoriel. Voilà, je ne veux pas que ça mette trop de temps. Et donc, on se retrouve à la fin de la création de la clé. Et donc, à très bientôt. Alors, nous voilà revenus. Le logiciel a fini d'installer la clé bootable, a fini d'installer le boot sur la clé. Donc, comme vous pouvez le constater, on est à 100%. Et le boot est terminé. Et donc, nous allons tester cette clé-là pour voir si vraiment elle peut booter. Donc, je vais fermer l'utilitaire. Et là, nous allons lancer un test boot. Voilà, pour que tous ensemble, nous puissions vérifier et voir un peu la véracité de tout ce que je suis en train de dire. Donc, je vais lancer mon test boot. Voilà. Et voilà, donc mon test boot a détecté la clé. Voilà. Et donc, je vais exécuter le test. Voilà, on patiente quelques moments. Et nous verrons tous ensemble que ça fonctionne, ça marche. Donc, on patiente. Voilà. Et voilà, le test boot est lancé. Voilà, et Windows qui charge. Voilà. Windows qui charge à partir de la clé USB. Voilà, cette clé bootable que nous venons de créer. Donc, vous voyez que ça marche, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à en faire chez vous. Et c'est très pratique. Voilà, et apprendre à bricoler soi-même, apprendre à devenir, apprendre à effectuer les travaux de maintenance sur son ordinateur soi-même, c'est vraiment très bon, très enrichissant. Et c'est une expérience vraiment, comment le dire, une expérience vraiment très utile. Voilà, très utile. Et donc, vous voyez là, Windows is loading fields. Donc, vous voyez, ça charge, voilà. Ça charge. On va patienter un tout petit moment, le temps que ça finit de charger, que ça affiche les écritures là. Voilà, moi je vais pas continuer, je vais pas aller jusqu'au bout. Mais déjà, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez patienter. Voilà. Ça avance. Et déjà, je tiens à vous dire aussi que pour la création d'une clé bootable, il n'y a pas seulement Windows Download 7 USB DVD, voilà. Il n'y a pas seulement cette utilité-là, il y a aussi Novincop, voilà. Novincop qui, lui, en l'occurrence, est un peu plus large par rapport à cette utilité-là. Voilà, je vous ferai bien entendu un tutoriel aussi sur comment l'avoir, comment le craquer, comment l'utiliser. Et il est aussi capable de faire des multi-boots. Déjà, il peut à la fois faire le boot de Windows 7, Windows 8, de toutes les versions ISO des systèmes, de toutes les versions ISO des systèmes d'exploitation qui existent à partir de Linux, Windows, que ce soit XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, voilà. N'importe quelle autre image ISO, voilà. Lui, il est encore plus large. Donc, je vous ferai bien entendu un tutoriel là-dessus. Et c'est à partir, lui aussi, il est accompagné d'un test boot, voilà. Et c'est avec son test boot là que je suis en train de tester la clé que j'ai créée avec Windows 7 USB Download. Voilà. Et
aussi très pratique. Et Novincop aussi fait des multi-boots. Voilà. Quand on parle de multi-boots, c'est-à-dire que sur une même clé de grande capacité, on peut à la fois trouver un système d'exploitation Linux, Kali Linux, et aussi Windows 7, Windows 8, Windows 10, toutes ces versions-là à la fois sur une même clé. Alors, lors de l'utilisation, ça va dépendre maintenant de la préférence de l'utilisateur. Et c'est encore très bon, très pratique, facile à transporter. Voilà, à la fois tous ces systèmes d'exploitation là sur une même clé. Voilà, voilà, c'est très bon, très pratique. Voilà, donc je ferai très bientôt un tutoriel sur Novincop Win to Flash. Voilà, pour vous apprendre encore à aller plus loin dans la création de clés bootables. Voilà. Et Novincop aussi ne s'arrête pas que chez les clés aussi, il peut aussi faire des DVD. Voilà, et très pratique. Il y a aussi Rufus. Rufus, mais moi je préfère plutôt Novincop Win to Flash et Windows 7 USB Download. Mais si vous le voulez, laissez-moi des commentaires pour que je vous en fasse aussi sur Rufus. Voilà, très pratique, pas compliqué. Et donc je vois que c'est pratiquement chargé. Et nous allons aller sur la page maintenant. On patiente un tout petit moment. Voilà. Ça met un peu de temps parce que c'est un test boot. Voilà, donc lorsque vous le ferez, vous l'utiliserez pour refaire votre système d'exploitation. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, en fonction du processeur de votre clé. Et donc vous voyez là, ça finit de charger. Donc voilà, démarrage de Windows. Voilà, voilà, on patiente encore un tout petit moment. Voilà, excusez-moi pour la qualité de la voix. Voilà, je suis sorti d'hôpital hier, bon disons ce matin. Voilà, pratiquement ce matin, et parce que j'avais une douleur d'estomac là et j'ai été hospitalisé un petit moment. Et donc ça va déjà mieux. Donc j'ai décidé de vous faire ce petit tutoriel là. Et donc nous allons patienter encore un tout petit moment. Voilà, c'est un peu plus lent et c'est comme je l'ai dit, c'est parce que c'est un test boot que c'est lent. Voilà, voilà, ça se poursuit. Voilà, démarrage de Windows. Voilà. Et aussi un tout petit conseil, lorsque Windows fait sortir une nouvelle version, voilà, je vous conseille de plutôt installer la nouvelle version de Windows sur vos ordinateurs parce que lorsqu'une nouvelle version sort, voilà, elle est encore plus améliorée. Et ce sont des insuffisances sur les versions passées. Voilà, que Windows essaie de combler à partir des nouvelles versions. Et donc, rester dans les anciennes versions, c'est être vulnérable à toute attaque par des hackers ou encore d'autres types de bandits. Et donc, c'est vraiment pas conseillé de toujours rester sur les anciennes versions. Alors, moi-même, je ne vais pas tarder à passer sur Windows 10. Voilà, j'ai déjà l'image ISO. Et je ne vais pas tarder à passer sur Windows 10. Et en attente de la nouvelle version qui sortira. Et c'est vraiment très bon, très pratique. Voilà, et c'est juste pour vous faire le test que j'ai sélectionné là. J'ai décidé d'installer. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez cliquer sur suivant et poursuivre. Voilà, ça fonctionne, ça marche. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Voilà, qui va beaucoup nous servir. Et donc, n'oubliez pas de me laisser des commentaires afin que je puisse vous éclairer sur les zones d'ombre de ce tutoriel. Et je vous dis bye. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à très bientôt pour un autre tutoriel.
And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had